Je vais donner la parole pour commencer à Madame Gorin, donc, qui est responsable process. Bonsoir, donc je suis Odile Gorin et je travaille à l'usine d'Infi qui s'appelle Aperam, où je suis donc responsable process. Je travaille dans cette entreprise qui travaille dans la métallurgie, dans le secteur de la métallurgie pour fabriquer du fil ou des bobines de produits plats, longs, divers et variés, depuis 1995. J'ai exercé plusieurs fonctions, tout en lien avec mon métier d'ingénieur. Ma mission actuellement, c'est en tant que responsable process transformation à chaud, ce qui est à peu près incompréhensible pour les gens qui ne travaillent pas directement sur le sujet. Ma mission, c'est de trouver et de communiquer les recettes de cuisine pour transformer du métal à partir de blocs pour en faire du fil ou des produits plus plats, suivant l'utilisation qu'on veut en faire. Ça va après dans tous les domaines qu'on peut imaginer, de l'automobile à l'aérospatial, au domaine du pétrole. Et on fait des vis ou du fil qui sera soudé ou des pièces pour des boîtes de vitesse de voiture. Enfin, le panel est très, très varié. Et il faut transformer du métal pour arriver à faire tout ça, lui donner les bonnes caractéristiques. Et ben, mon rôle, c'est de trouver la meilleure façon de faire, tant en termes d'efficacité, de productivité, de qualité et de coût, évidemment, parce que dans le milieu de l'industrie, ce sont des termes qui sont toujours importants. Aujourd'hui, être responsable process et plus simplement ingénieur process, c'est le privilège de l'âge. Je travaille en encadrant une équipe de 8 personnes, donc 2 ingénieurs et 6 techniciens. Et notre équipe process, elle travaille évidemment beaucoup en équipe aussi avec tous les autres secteurs de production de l'entreprise, de qualité, de logistique, de tous les autres services techniques de maintenance, etc., qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Donc la mission de l'ingénieur process, mais de l'ingénieur de façon générale, c'est évidemment de travailler en équipe avec toutes les autres composantes de l'entreprise dans laquelle il est. Pour moi, les qualités qu'il faut avoir ou ce qui me plaît le plus dans ce métier, outre le fait de travailler en équipe et tous les contacts humains qui vont avec, c'est la curiosité. Ça fait 25 ans que je suis dans ce métier-là et je suis toujours aussi curieuse. J'ai toujours autant envie d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre à fabriquer de nouveaux produits. La métallurgie, c'est pas du tout ringard, on en découvre tous les jours. Et puis sinon, classiquement, je pense que pour être ingénieur, il faut avoir des capacités d'analyse et de synthèse. Et donc, il faut s'exercer à les mettre en œuvre au quotidien, ce que j'essaye de faire. Donc, globalement, voilà ce que je pouvais vous dire pour présenter de façon très, très générale ce que moi je trouve intéressant dans mon métier. Mais je ne sais pas si, Madame Lavie, si vous voyez d'autres choses à... Oui, moi j'aurais aimé savoir comment vous êtes arrivé à ce métier, à quel moment vous avez dit, voilà, je me dirige là-dedans. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui... Pour être ingénieur, c'est des études, donc après un bac scientifique, une prépa, maths sup, maths p, et puis une école d'ingénieur. Moi, j'ai fait l'école des mines de Nancy. Et Nancy, c'est une région où il y avait encore des mines à l'époque et beaucoup d'industries sidérurgiques. Et de fait, il y a pas mal de stages qui étaient proposés au cours du cursus qui étaient dans le domaine de la métallurgie. Et on trouvait ça vieux jeu, machin, pas intéressant. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire mon stage ingénieur en Allemagne sur un procédé de fabrication de métal qui était une roue qui tournait très vite. On coule du métal liquide sur une roue qui tourne très vite et on fait des guirlandes de Noël. Là. Il y a du métal très, très fin qui sort sur la roue. Et ça m'avait fait rêver comme une gamine devant un sapin de Noël. Et je m'étais dit, mais c'est super intéressant ces procédés-là. Et j'avais cherché
où est-ce qu'il y avait d'autres roues de ce type-là. Et il se trouve qu'il y avait un prototype en France, à Infy, donc, et oui. Et j'ai postulé pour cette raison-là à Infy en candidature spontanée en disant j'aimais, enfin, j'étais consciente de l'alternative proposée par ce procédé-là et que ça m'intéressait beaucoup de travailler dessus. Et j'ai été prise à Infy, pas du tout sur ce sujet-là, hein, pour m'occuper de métal liquide, et c'était passionnant aussi. Et je ne suis pas ressortie du métal depuis cette période-là. J'avais envie, en étant ingénieure, outre la partie technique, un peu carrée, comprendre, chercher des solutions à des problèmes, j'avais envie de rester dans des domaines très bruts, basiques. Si je n'avais pas travaillé dans le métal, j'aurais cherché à travailler dans le milieu du bois ou dans le milieu de l'eau. Mais ça, c'est une question de caractère intrinsèque. Après, c'est pas... Voilà. Donc, c'est par opportunité, évidemment, et par goût fondamental aussi. Très bien. Donc moi, je vais retenir entre autres un message qui me semble très important et que les professionnels qui ont témoigné hier soir dans la première web rencontre sur le bâtiment ont voulu véhiculer aussi, c'est que c'est important d'aller sur le terrain, de découvrir des métiers concrètement, donc notamment via le biais de stages. Ça peut voilà, déclencher des vocations, des envies, voire des passions. Mais c'est vrai, non. Et puis le contact avec le terrain, vous voyez, je suis toujours au bureau avec le bleu de travail, et ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, effectivement, d'aller sur le terrain. C'est une composante importante de mon métier aujourd'hui. D'accord, très bien. Merci Madame Goringer.